Les yeux un peu mouillés de Jean Thierry n'avaient pas vu la Réunion depuis 49 ans, alors forcément, à son arrivée à l'aéroport, le quinquagénaire est très ému. J'avais quelques images de la Réunion, c'est tout, et ce qui me revient, c'est une impression, quelque chose qui est resté. C'est émouvant, Ouais. Si ses souvenirs de la Réunion sont vagues, c'est parce que Jean Thierry a quitté son île natale à 7 ans pour être emmené avec ses deux sœurs en métropole pour repeupler les zones rurales. Nous sommes alors en 1967 et coupés de leur famille, les trois marmailles débarquent dans le Gers où une enfance très difficile les attend. On est arrivé dans un premier temps dans un autre orphelinat dans le Gers, à Saint-Clair, et après on a dû rester 3 à 6 mois, et ensuite on était adopté par une famille d'enseignants. Voilà. L'adoption s'est très mal passée. Au bout d'un moment de 6-7 ans, nos parents ont divorcé. Notre père adoptif était plutôt violent, tyrannique, oppressif. Animé par l'impression qu'on lui a volé une partie de sa vie, Jean Thierry ne souhaite désormais que découvrir son île natale et retrouver sa mère et son demi-frère. Une histoire bouleversante mais loin d'être isolée. Entre 1963 et 1982, au moins 1615 enfants, ce chiffre officiel est sûrement sous-évalué, ont connu des destins similaires. On les nomme les enfants de la Creuse. Moi je le sais puisque bon, j'étais très heureux de retrouver ma famille à l'époque, hein, et ça m'a permis aussi, vous savez, moi je dis toujours, quand on pose le pied ici à La Réunion, à Gillot, c'est comme si on rentre dans son berceau. Et quand on est sur le berceau, on est en sécurité. Tragédie humaine et honte de la République, l'histoire de Jean Thierry et de tous les enfants de la Creuse a fait basculer des milliers de vies et laissé des traces indélébiles sur lesquelles il ne reste aujourd'hui qu'à réécrire une nouvelle histoire.